Nous sommes dans un cycle sans fin qu'il faut casser. Donc, recentrons notre politique sur l'essentiel, ou notre action politique sur l'essentiel. Donnons-lui un nouveau sens, la citoyenneté, et surtout, accordons beaucoup d'importance au travail comme seul créateur de véritables richesses durables. Alors aujourd'hui, on peut dire, Abdoul Mbaye est candidat à la présidentielle de 2024. Oui, je peux le confirmer, dans le cadre d'une double démarche d'ailleurs. Il y a une démarche qui a abouti le 18 mars dernier, qui est une démarche citoyenne, une initiative citoyenne et républicaine, qui a considéré qu'il était important d'engager le Sénégal dans une nouvelle voie avec de nouveaux objectifs fondamentaux. Et ces objectifs sont les suivants. Restaurer la démocratie sénégalaise par une reconsidération de la répartition des rôles entre les différents pouvoirs. Pour être très clair, réduire les pouvoirs du chef de l'État, de l'exécutif, le rendre redevable pendant l'exercice de ses fonctions et après. Augmenter les pouvoirs de contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale, renforcer l'indépendance de la magistrature et même rendre indépendante des pouvoirs politiques la haute administration sénégalaise après ce qu'on a vécu ces dernières années en particulier. Et ils ont considéré également que cette œuvre de transition démocratique, parce qu'il ne faut pas hésiter à le dire. Nous avons besoin d'une véritable transition démocratique. Il se trouve simplement que dans d'autres pays, ça prend la forme de coup d'État. La crise est aussi profonde que ça. Ah, elle l'est. C'est ma conviction. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Mais le Sénégal doit se passer de coups de force. Donc c'est une transition démocratique paisible, pacifique, citoyenne qui doit être organisée. Mais évidemment, dans le cadre d'un mandat unique, selon cette initiative, il faudrait que, parce qu'en général, les pays africains ont besoin de 2-3 ans pour organiser une transition. 5 ans, c'est déjà beaucoup. Ce sera l'essentiel, mais c'est même trop long pour une simple transition. Donc il est important qu'il y ait également une œuvre de réhabilitation de l'économie et des finances publiques, le recours à des personnes d'expérience qui ont déjà eu celle du management, mais du management réussi, c'est important, parce que souvent on considère que l'expérience c'est un séjour en un lieu, donc expérience du management réussi, redressement d'établissements en difficulté, sens de la parole donnée, également, c'est important, puisqu'il faut prendre des engagements d'abord, puis les respecter ensuite. Et cette initiative considère également qu'il faut un profil ayant déjà exercé de hautes responsabilités au niveau de l'État. Alors, ils m'ont contacté pour me demander si j'étais d'accord pour ne faire qu'un mandat et prendre de tels engagements. J'ai accepté et ils ont décidé de me retenir après avoir considéré que c'est ma personne qui correspondait à leur profil. J'y ajoute que le lendemain, un processus qui avait été engagé au sein de mon parti s'est achevé, puisqu'il avait consisté à recueillir à l'intérieur de nos partis les candidatures à la candidature intéressées. Et j'ai été le seul à candidater et le bureau politique de mon parti a donc décidé que j'allais être retenu comme candidat, mais il reste encore la décision finale du Congrès. Mais je suis bien entendu candidat, parce qu'il y a eu entre-temps le sermon d'Abdoul Mbaye dans le cadre de Appel 2024. Exact. En d'autres termes, vous êtes déjà sur le pied de guerre, au taquet. Pied de guerre, oui, mobilisant également autour de moi, oui, aussi. La pré-campagne a commencé, vous savez, elle est, comme d'habitude, elle est lancée ici par le chef de l'État sous des fallacieux prétextes, tournée économique et tout ça. Bon, évidemment, on sera en retard, on n'aura pas les moyens de l'État. C'est un combat inégal, mais on attend de sortir du mois de Ramadan pour véritablement lancer l'offensive. Mais quand on voit Abdoul Mbaye, on sait que s'engager dans cette voie, c'est pour ne pas perdre. Ah, je suis d'accord avec vous. Ouais, moi, je suis entré en politique pour ne pas perdre. Alors, je vais vous rassurer, ceci dit, il y a deux combats à mener.
Le premier, c'est une importante contribution à cette mutation nécessaire de notre conception de la politique. Il faut qu'au Sénégal, nos concitoyens apprennent à se méfier, à refuser leur vote aux politiciens qui n'ont pas de parole, qui leur mentent, qui ne respectent pas leurs engagements et qui ne font de la politique que dans l'objectif de s'enrichir. Ça, c'est notre premier combat et c'est le sens même de notre engagement en politique. Viennent ensuite les moyens. Il est évident que quand vous êtes porteur de certaines idées, vous considérez que vous êtes le mieux placé, si vous êtes sincère avec vous-même, que vous êtes le mieux placé pour les mettre en œuvre. Et donc, nous participons aux joutes électorales qui se présentent et je vous le confirme, je n'ai pas l'habitude de m'engager pour perdre, donc on verra bien. Absolument. Alors, quand je vois un peu Appel 2024, vous me permettez de lire, une initiative citoyenne et républicaine, le sermon du président Abdoul Mbaye le 18 mars 2023, c'est encore frais. Je jure devant Dieu, c'est bien vous. C'est bien moi. Est-ce que vous êtes, je ne veux pas dire conscient, ce serait peut-être faire dans autre chose. Est-ce que vous mesurez un peu la plénitude de ce serment? Ce sont des mots choisis. Je suis profondément croyant. Je jure devant Dieu et ensuite devant ceux qui me donnent le mandat ou qui me choisissent comme devant me présenter face à mes concitoyens, mais également, et vous verrez, devant mon sang. Vous savez, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre qu'un chef d'État qu'on installe dans ses fonctions au Sénégal jure devant Dieu et devant la nation de respecter la loi et de la faire respecter, et qu'une fois en place, il violente la loi et il ne la respecte pas. Je ne peux pas comprendre qu'un chef d'État, ayant une épouse, ayant des enfants, laisse sa famille, son sang, être des spectateurs face à son manquement de serment. Je ne peux pas comprendre ça. Pour ceux qui me connaissent, ils savent l'engagement que je prends. D'accord. Alors, Abdoul Mbaye, quand même, c'est un parcours élogieux, on peut se permettre, parce qu'on aimerait avoir ça, quelque part ou un jour dans nos familles. C'est quand même des études à Dakar réussies. C'est aussi le lycée, lui, de Grand, un lieu quand même mythique, Léopold Sédar Senghor. Et vous avez aussi Pompidou. C'est aussi le HEC, où vous avez de Grand, un président de la République, bien entendu. C'est aussi Ouattara au niveau de la Banque centrale. Oui, c'est pas donné, monsieur Mbaye. Oui, c'est un beau parcours, avec le recul et le temps. Et très sincèrement, j'en remercie grandement mes parents. Et cette compétence, c'est ce que vous voulez mettre au service du Sénégal? Absolument. J'ai déjà essayé une fois, je sais que c'est possible. J'ai été freiné, disons. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutez, simplement parce que mes objectifs n'étaient pas politiciens. Je rappelle quand même que j'étais Premier ministre exclusivement technocrate et que je n'étais pas politique. Je n'avais pas de carte de parti, je n'ai pas pris de carte de parti. Je me suis mis résolument au service d'un projet. Yoonu Yokkate. Oui. Je me suis mis exclusivement au